Bonjour, voilà, je vous propose ce nouveau tutoriel pour vous expliquer les quelques modifications que j'ai apportées au module de prescription électronique. Voilà, donc suite à la mise en place du nouveau module de prescription électronique il y a quelques semaines, vous avez été plusieurs à me contacter pour me faire part de difficultés, notamment dans l'encodage de certains médicaments où le système de posologie codifié ne se prêtait pas bien. Et donc je me suis renseigné auprès de la plateforme. Et effectivement, donc, s'il est nécessaire maintenant de passer par le service de codification des posologies, il y a quelques exceptions qui peuvent être observées dans certains cas bien particuliers. Donc j'ai mis à jour le logiciel, vous allez recevoir la version modifiée probablement dans les prochains jours sur votre PC, pour que vous ayez la possibilité d'appliquer ces cas d'exception. Donc voilà, donc dans le tutoriel ici, je vais vous expliquer ces cas d'exception et je vais aussi revenir sur deux trois notions qui étaient déjà implémentées dans les versions précédentes du module de prescription, mais qui n'étaient pas forcément bien comprises de tous, donc ce sera un peu l'occasion de revenir dessus. Donc tout d'abord, pour voir si vous avez la nouvelle version, donc vous pouvez aller dans le menu Aide, Statut de la licence, et ça sera à partir de la version 1.33 que les cas d'exception seront correctement gérés dans le logiciel. Donc si vous n'avez pas cette version, je vous conseille quand même de me faire signe parce que, pour rappel, à partir du 1er octobre, le service de codification des ordonnances est obligatoire. Donc voilà, donc, je vais rentrer dans une prescription. Donc les cas qui posent problème, assez récurrents que j'ai entendu, c'est notamment lors de l'encodage de prescription de vaccins où effectivement il n'y a pas de posologie applicable. Effectivement, c'est un des trois cas dans lequel vous avez la possibilité de ne pas spécifier la posologie. Donc, comment est-ce que ça se passe maintenant? Donc, on va prendre un exemple. On va créer une prescription de Rotarix, par exemple. Donc voilà, donc c'est la méthode habituelle. J'ai tapé le début du nom du médicament, j'ai fait CTRL espace, comme c'était le seul élément disponible, il me l'a rempli automatiquement. Par défaut, il propose une boîte. Et ici, en posologie, comme je n'ai rien enregistré, on verra après comment enregistrer. Je vous l'avais déjà montré dans l'ancien tutoriel, mais je vais vous le remontrer ici. Comme on n'a rien enregistré, quand je vais faire ajouter, il va proposer l'encodage de la posologie. Donc vous voyez que l'écran a un petit peu changé et a cet encart-ci en plus, qui n'était pas présent dans la version précédente. Donc par défaut est coché la posologie codifiée, et à partir de là, c'est exactement comme dans le tutoriel précédent. Vous devez encoder toute votre posologie ici. Par contre, vous voyez qu'il y a les trois cas d'exception qui sont maintenant prévus. Et donc celui pour les vaccins, c'est simplement pas d'application. Dans ce cas-là, vous voyez que tout le reste disparaît. Et le pas d'application, il veut simplement dire qu'on n'en verra pas du tout de posologie dans la prescription électronique. Ce qui, comme je vous l'ai dit, est autorisé à la condition qu'effectivement le médicament en question, enfin pour le médicament en question, la posologie ne s'applique pas. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire comme avant, vous pouvez le sauver. Donc ici, je vais le sauver, ça servira d'exemple. Je vais le sauver sous le nom NA pour non applicable. Alors, mais c'est pas obligatoire, c'est juste pour faciliter les encodages suivants. Voilà, hop, je vais le faire. Alors, j'en profite pour rappeler quelque chose qui existait déjà avant. Pour certains médicaments, et notamment, je pense, certains vaccins, vous devez spécifier des instructions de remboursement sur, sur la prescription. Alors apparemment, certains d'entre vous le mettaient dans la posologie. En fait, ce n'est pas une posologie, c'est vraiment une instruction de remboursement. Donc là, je parle par exemple instruction première dose, deuxième dose. Donc ça, ce sont des instructions de remboursement. Et donc ça, il faut évidemment pas les mettre dans la posologie, mais c'était déjà pas le cas avant, il faut les mettre dans l'instruction de remboursement ici. Et donc pour faire ça, vous faites un clic droit n'importe où sur la ligne du médicament sur lequel vous voulez le faire. Vous faites changer l'instruction de remboursement, par défaut il n'y en a pas. Et ici on va mettre première dose. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas d'utilisation où vous avez le droit de ne pas mettre de posologie. Donc vous voyez, la posologie va rester blanche et le système va l'accepter. Donc là, je l'envoie vers le serveur. Voilà, la prescription a été chargée sur le serveur et vous pouvez voir donc qu'il n'y a pas de posologie qui a été mise, mais par contre, l'instruction de remboursement, elle, est bien ajoutée et transférée aussi par voie électronique. Donc ça, c'est le premier cas d'exclusion. Le deuxième cas d'exclusion, c'est lorsque la posologie est bien connue de votre patient. Donc là, je vais prendre un autre exemple. On va prendre par exemple de l'aspirine.
Voilà. Bon, imaginons que votre patient connaisse bien la posologie de ce médicament-là. Vous n'avez pas l'obligation de la lui répéter sur la prescription. Vous pouvez cocher la case usage connu. Et à ce moment-là, il y a quand même une posologie qui part, mais la posologie, elle est imposée, elle est codifiée. Et donc sur le récépissé papier s'affichera usage connu. Donc on va l'envoyer. Voilà. Et ça aussi, c'est un des 3 cas qui est autorisé. Donc vous voyez ici, voilà, on récupère la posologie avec usage connu. Le troisième cas d'application, donc vous avez été nombreux à m'interpeller sur le fait que les listes, je vais prendre un exemple, on va prendre une pommade ici, voilà. Vous avez été nombreux à m'interpeller sur le fait que les listes qui sont disponibles ici ne contiennent pas forcément la posologie que vous voulez appliquer. Malheureusement, toutes ces listes-là, donc les listes qui sont ici, les listes qui sont ici, et aussi toutes ces listes-ci, elles sont codifiées et imposées par l'INAMI. Et donc ça, je n'ai pas le pouvoir de rajouter des éléments sur ces listes-là. Je dois les laisser telles quelles avec l'intitulé qui est là. Par contre, le service Recipe qui est en charge des prescriptions électroniques est bien au courant qu'il y a des limitations dans ces listes-là. Et donc dans le cas où aucune codification ne convient à votre posologie, vous avez aussi l'autorisation de ne pas utiliser la posologie codifiée. Et à ce moment-là, donc, il y a possibilité de faire comme avant, c'est-à-dire de cliquer ici sur posologie libre et d'encoder votre posologie manuellement. Et donc ici, par exemple, on va mettre 2 heures avant la consultation. Alors, bon, ils ont bien insisté pour dire que on ne peut mettre une posologie libre que s'il n'y a pas moyen de la codifier avec la liste, la liste à champ habituelle. Donc ça, c'est un peu de votre responsabilité de vérifier que vous n'avez effectivement pas la possibilité de l'encoder ici. En sachant que peut-être qu'il y aura des évolutions plus tard de ces listes-là, et peut-être qu'on ajoutera à un moment des champs supplémentaires qui permettront d'encoder certaines qui aujourd'hui ne sont pas faisables. Mais ça, une fois de plus, c'est pas de mon ressort. Moi, tout ce que je peux faire, c'est mettre à jour au fur et à mesure où ces listes sont mises à jour par l'INAMI. Et donc voilà, donc dans ce cadre-ci, et on va l'enregistrer aussi, on va appeler ça pommade. Voilà, hop. Donc dans ce cas-ci, vous pouvez encoder en posologie libre et envoyer la prescription, on va le faire tout de suite. Voilà, et vous voyez que la prescription est correctement partie avec la posologie libre que vous avez encodée. Voilà, alors tout ce que je vous ai expliqué ici, vous pouvez utiliser les raccourcis que j'avais expliqués dans le premier tutoriel, donc à savoir une fois qu'une posologie a été une première fois encodée, vous avez la possibilité d'aller la rechercher automatiquement. Ici j'avais mis pommade. Voilà, vous faites ajouter, vous voyez, vous n'êtes plus obligé de la retaper. Idem pour le Rotarix. Rotarix, voilà, j'avais mis LR, je pense, voilà. Voilà, donc il ne le reprend pas non plus. Alors, un dernier changement qui a été apporté dans le nouveau système de prescription, en fait, donc on m'a forcé à passer une homologation, et dans l'homologation, un des critères était de forcer à ne mettre qu'un seul produit par ordonnance. C'est pour ça que si vous avez essayé, avec la nouvelle version que j'ai mis en place au début septembre, d'envoyer plus qu'un produit par ordonnance, il a scindé et il a mis sur plusieurs produits. Alors vous êtes plusieurs aussi à m'avoir interpellé à ce sujet-là. Je me suis à nouveau renseigné près du service Recipe. Donc effectivement c'était un critère d'homologation, donc j'ai bien été obligé de l'encoder, mais par contre ce n'est pas une obligation immédiate, ça sera d'application, enfin si j'ai bien compris, ça ne sera d'application, cette obligation de n'avoir qu'un seul produit par ordonnance ne sera d'application qu'à partir du moment où le récépissé papier ne sera plus obligatoire. Donc là on n'a pas encore la date, mais il y a un moment où ça va effectivement devenir obligatoire. Donc comme c'est pas obligatoire, j'ai fait une marche arrière dans l'encodage du système et je vous ai permis, comme avant, de mettre plus qu'un produit par prescription. Par contre, ça réapparaîtra dans les semaines ou mois à venir. Donc, mais ici, bon, j'en ai mis 2, on va l'envoyer et vous allez voir que les 2 seront bien pris en compte dans la même ordonnance. Voilà, ici l'ordonnance est chargée sur le serveur et elle contient bien les 2 produits. Donc j'ai réactivé cette possibilité-là jusqu'au moment où le gouvernement imposera à nouveau que cette fois-ci on ne puisse plus le faire. Ce qui normalement devrait être lié avec la fin de l'obligation pour vous d'imprimer sur le format papier.
Voilà, je profite de ce tutoriel pour vous rappeler que vous êtes censé, on nous a demandé de faire un rappel, hein. Vous rappelez que vous êtes censé imprimer sur un format qui a les dimensions légales, hein. Donc le modèle de document est adapté à ce format-là. Par contre, bon, si vous voulez imprimer sur ce genre de format, il faut que vous achetiez un papier qui soit parfaitement calibré. On nous a fait faire le rappel, je pense franchement que les pharmacies acceptent sur de l'A4, hein, mais voilà, donc je vous fais passer le message. Donc je vais activer cette nouvelle version dès lundi, hein. Donc lundi matin, vous pourrez déjà avoir accès à cette nouvelle version. Si vous voyez que vous démarrez avec l'ancienne version, laissez tourner le programme quelques minutes et puis relancez-le. Normalement, la nouvelle version devrait apparaître. Et si vous voyez lundi, mardi que vous n'avez toujours pas la nouvelle version, alors là, il faut penser à m'appeler parce que, donc, pour rappel, ça sera obligatoire à partir du 1er octobre, hein. Donc, si je ne me trompe, c'est à partir de jeudi. À partir de jeudi, vous serez obligé d'utiliser cette nouvelle version. Voilà, j'espère qu'avec ces précisions, vous aurez tous les éléments qui vous permettront de correctement utiliser le système. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà, bonne journée.